Le spectacle était au rendez-vous ici à l'esplanade de la présidence de l'université Marien Ngouabi. Des pas de danse au rythme du Congo, suivi de la revue des différentes sections du SINALU par le président de l'université Marien Ngouabi. La célébration de la fête du travail par le syndicat national de l'université ce 1er mai 2025, elle s'est déroulée autour d'un repas. Une fête dont la revendication des droits légitimes des travailleurs de l'université Marien Ngouabi, lesquels droits ont été rappelés au gouvernement de la République, représenté ici par le ministre Jean-Luc Moutou. Il revient au gouvernement de la République de jouer la tienne en assurant le paiement concomitant des salaires des agents de l'université avec ceux de la fonction publique. Versons dans un bref délai, conformément au relevé des conclusions du 27 décembre 2014, les salaires des mois d'août et de septembre. Payons dans un délai raisonnable les heures diverses dues. Signons le nouveau protocole d'accord, gage d'une paix durable à l'université Marien Ngouabi. La paix concomitante des travailleurs de l'université avec les fonctionnaires de l'État, cette revendication fait partie des grandes batailles du SINALU depuis plus de 2 ans déjà. Arrivé à la tête de cet alma mater au début de cette année, Paris Sakwango n'a pas été épargné par les syndicalistes qui lui ont demandé d'être pragmatique face aux promesses faites au monde universitaire. Lors de vos visites officielles des établissements de l'université, qui d'ailleurs est une démarche scientifique à mettre à votre actif, vous avez déclaré, je cite, « Je vais sécuriser les recettes et créer un comité de gestion ». Aujourd'hui, notre syndicat vous demande solennellement à traduire cette déclaration dans les faits pour que celle-ci ne soit pas un simple slogan. 1er mai 2025, le SINALU, l'un des plus grands mouvements syndicaux du Congo avec plus de 1700 membres aujourd'hui, se dit traverser une période de stabilité après quelques troubles enregistrés les années antérieures. Notre université vit actuellement le beau temps, en dépit de la persistance des séquelles des turbulences épisodiques qu'elle a connues en 2022, 2023 et 2024. Notre syndicat, conformément à ses idéaux, œuvrera activement au maintien de cet État en jouant véritablement sa partition. Pour cette année, c'est la section École normale supérieure qui était à l'honneur, elle qui accueillit les sections sœurs. Cet établissement de l'université Marien Ngouabi n'a pas manqué de rappeler les différents mots qui le minent. L'insuffisance des conditions d'accueil au regard de l'augmentation de la population estudiantine. Le manque de laboratoires et de salles spécialisées. Le manque d'éclairage dans les salles de classe. Le manque de sanitaires appropriés pour les travailleurs. Au nom du gouvernement de la République, Jean-Luc Moutou a salué le combat du SINALU tout en assurant de la responsabilité du gouvernement quant à la résolution progressive des revendications du SINALU. Nous avons fait du chemin. Nous avons obtenu des victoires, certes, et le gouvernement de la République, à vos côtés, est le premier défenseur du travailleur congolais et surtout du travailleur de l'université Marien Ngouabi. Et je voudrais, de ce point de vue-là, espérer saluer l'engagement du SINALU à persévérer sur le chemin de la responsabilité et de la bonne entente avec les instances gouvernementales de façon à construire ensemble un havre de paix
La célébration de la fête des travailleurs, elle tombe en cette année 2025 au trentenaire du SINALU. 30 ans de défense des intérêts matériels et moraux des travailleurs de l'université Marion Gwabi, avec pour devise unité de pensée et d'action.